On change de décor aujourd'hui pour le balado Femmes de hockey présenté par IGA en collaboration avec CCM. Ici Isabelle Etier et bienvenue dans la maison du hockey CCM. Et pour l'occasion, je m'entretiens avec la vice-présidente innovation et commercialisation de CCM, l'ancienne joueuse double médaillée d'or, Catherine Ward. Bienvenue, Catherine. Salut Isabelle. Catherine, elle est une ancienne joueuse, double médaillée d'or olympique, vice-présidente innovation et commercialisation pour CCM. Donc, on va avoir vraiment une discussion, oui, sur ton travail d'aujourd'hui, mais moi, je vais vouloir aussi qu'on fasse découvrir la joueuse. Avant, tu sais, habituellement, on veut découvrir la personne derrière la joueuse. Là, ça, on veut découvrir aussi la joueuse derrière la personne parce que, bon, Catherine, tu là, c'est dans quelques moments, on va avoir la soirée pour le hockey féminin. Comment tu te sens? Je suis vraiment excitée. Je pense que surtout en étant chez CCM, ils supportent tellement le hockey féminin. On a fait beaucoup d'initiatives pour ça. Donc, de voir aujourd'hui qu'on est un événement comme ça et puis on peut consacrer une soirée, avoir plein d'influenceuses, des anciennes joueurs, c'est vraiment le fun de voir le succès que ça peut avoir. Parce qu'il faut rappeler que CCM, c'est 125 ans d'histoire. C'est vraiment, on est à Montréal ici pour la première fois. C'est la maison du hockey. Donc, on peut dire du hockey féminin ce soir parce qu'on se transforme vraiment comme ça. Tu es celle qui est derrière aussi la ligne FTW. Donc, j'en parle souvent. C'est grâce à cet équipement que j'ai commencé à jouer au hockey. Je veux que tu m'en parles justement. Pourquoi avoir lancé pourquoi c'est important pour toi de lancer cette gamme-là? Bien, je pense, tu sais, souvent, les femmes, en termes de développement de produits, on est vraiment, comme on peut dire, un afterthought. On passe vraiment en arrière des garçons. Puis, notre physionomie est tellement différente. Puis, quand j'ai rejoint CCL, bien, j'avais l'opportunité d'avoir un impact. Puis, c'est sûr, j'avais une équipe qui m'a aidé à travailler là-dessus. Mais de développer des produits qui vont aider la performance des femmes, c'est quelque chose qui a une opportunité qui, qui était là, puis c'était juste comme naturel de le faire. Puis CCM, j'ai été chanceuse, ils ont supporté, ils ont été vraiment en ligne pour ça. Parce qu'il y a vraiment une différence dans la façon qu'on va manipuler le bâton, qu'on va être même dans la force, d'où provient la puissance, là. C'est là où ce que vous faites vraiment des ajustements, là. Puis je pense que c'est important, c'est les ajustements sont vraiment, il y a des raisons derrière ça. Donc le bâton, tu sais, les filles, peut-être un peu moins fortes que les garçons, mais en termes de grandeur, on est quand même grande. Donc c'est des flex un peu plus bas, mais avec des longueurs plus longues. Les l'équipement de protection, tu sais, Ouais. le jeu, il est quand même physique, mais la protection n'a pas besoin d'être aussi grosse. Il faut que ça soit mobile. On a des ajustements, physionomie différentes, les pantalons. Laisse ça ici, là. Il faut justement, exactement. Il faut que ça stretch quand on met les pantalons. Puis, tu sais, il faut que le niveau de protection soit là, mais que ça soit aussi ajusté. On ne veut pas avoir l'air de super bulky sur la glace. Donc, Non, non, ça fait vraiment une différence. Moi, je sais que quand j'ai enfilé les gants pour la première fois, je fais c'est pas, j'ai pas l'impression d'être, tu sais, comme d'avoir les mains pleines de pouces, là. non, c'est En fait, je peux prendre mon bâton puis le sentir, tu sais, comme ça faisait vraiment une différence. Mais là, on va parler de Catherine, la joueuse, parce que tu as vraiment un parcours magnifique. Comme je disais, double médaillée d'or aux Olympiques, une médaille d'or et 3 d'argent aux mondiaux, la Coupe Clarkson avec les Stars, défenseur de l'année en 2013, malgré une super performance à Sochi en 2014, où tu as été la joueuse la plus utilisée avec 121 minutes à 14 secondes. ça. Pourquoi avoir décidé d'avoir accroché tes patins aussi rapidement? Parce que toi, après, en 2015, là, c'était terminé, là. Ouais, je pense que j'étais prête à un autre challenge. Le hockey m'a beaucoup apporté, puis je suis encore impliquée dedans. Donc, j'ai cette chance-là. Mais je pense que l'année 2014, autant que ça a été des beaux moments, ça a été quand même des moments difficiles parce que je me suis questionnée, puis j'étais prête à passer à un autre challenge. Puis je redonne à ma façon au sport, mais j'étais vraiment prête à passer à la prochaine étape. Oui, mais c'est ça, tu as une influence encore. C'est pas parce qu'on n'est pas sur la glace qu'on n'influence pas qu'est-ce qui se passe sur la glace. C'est Exact. ce que tu fais avec CCM, autant du côté des garçons et des filles. Là, je parle beaucoup de la FTW, mais c'est pas juste ça. Tu es en charge de tout ce qui est équipement chez CCM, là. C'est toi
En fait, c'est la boss. La boss des équipements. C'est elle qui décide tout, là, en fait. Tu as déjà dit que ton rêve olympique a commencé en 2002 à Salt Lake City. Tu avais 15 ans à l'époque. Euh, de voir la visibilité, l'engouement de la LPHF, justement, avec la grande tournée, justement, qui vient d'arrêter à Vancouver, là, Ouais. hey, plus de 10 000 personnes, troisième plus grande foule, un record dans la LPHF. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Comment tu te sens par rapport à ça? Je trouve ça fantastique. J'ai texté justement Marie-Philippe, tu sais, ça rappelle des souvenirs joués à Vancouver. Donc, finalement, tu sais, je pense que le travail, puis les filles en ce moment, ils ont un gros mérite. Ça n'a pas été facile, mais on oublie aussi des fois les Trailblazers du temps, justement, tu sais, Caroline Ouellette et tout, ils ont travaillé fort. Puis de voir le succès ça a, il y a un engouement pour le hockey féminin. Puis je pense que c'est tellement un beau produit sur la glace et les gens le reconnaissent. Fait que je suis vraiment contente de voir. Puis là, j'étais quasiment en train d'oublier parce que, bon, Catherine, avant chaque partie de hockey, elle prend un petit café. Fait que moi, je te sers un petit Tréma café. Si. Donc, comme ça, tu vas pouvoir être full, full énergie pour Je vais en avoir besoin. Parce que, pas juste ça, tu vas jouer tantôt. Zach, ça fait longtemps aussi. Santé, merci. Donc là, je veux qu'on revienne sur Sochi. Parce que moi, je me rappelle ce que j'ai été au moment de la médaille d'or, là. Tu sais, j'étais en train de me faire les cheveux, je suis ça. Mais toi, tu l'as vécu sur la patinoire. Je veux que tu me racontes ce moment-là, cette partie-là, qui était quand même pas en, tu sais, c'était en dents de scie, c'était pas, c'est ça, c'était pas la meilleure partie nécessairement. Non, mais je me souviens vraiment le moment où est-ce que la rondelle a frappé le poteau. J'étais sur la glace. Je pense que ça, c'était un de mes pires moments et les plus joyeux en même temps. On gagne le face-off. La joueuse, elle me fait la passe. L'arbitre est dans le chemin. Puis je me souviens, l'Américaine a pris la rondelle, elle l'a lancée. Je suis sûre que ça rentrait, là. Je le voyais, mais ça allait comme... La rondelle a vraiment courbé au dernier moment, frappé le poteau. Puis je me souviens, ma réaction, j'ai comme donné un slash, là. J'étais tellement découragée. Puis là, on est reparti. C'était juste, je pense, après ça, quand on l'a mis dedans, le momentum a changé. Puis je pense que l'équipe, on le savait, là. On sentait que... Vous le sentez dans la chambre, là, il y avait vraiment une énergie, là, il y a comme un... Vu qu'on avait remonté ça, là, ils pouvaient pas nous arrêter. Ça doit être quand même spectaculaire. Puis avant ça, tu as fait Vancouver, tu sais, de te retrouver. Moi, en fait, j'étais là à la première partie. Je me rappelle, à ce moment-là, je regardais pas le hockey féminin, vraiment pas. Ça a été vraiment plus après Sochi que je me suis plus intéressée, mais c'est quand même quelque chose de jouer au hockey dans ton pays. Vancouver, c'était incroyable, honnêtement, là. Tu sais, la famille, les amis, c'est sûr, c'était mon premier, mais je pense l'ambiance, là, tu sais, de jouer justement devant 19 000 personnes qui s'encouragent. Je me souviens, avant la mise au jeu de la finale, là, les nerfs et tout. Puis quand il reste pas grand temps, tu regardes ta famille, tu sais, eux autres aussi, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais Vancouver, c'était spécial, là. C'est dur à battre à la maison, ça, c'est C'est certain. C'était tes premiers Ouais, Olympiques. C'était enfin, tu cochais, j'ai atteint mon objectif. Je exact. suis olympienne et une médaille d'or olympique en plus. Rien de moins. Ça se prend bien, ça se prend Ça se bien. prend bien. Tu as commencé à jouer au hockey à 5 ans. Ouais. Qu'aimerais-tu dire à la jeune Catherine quand elle a commencé, là, aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu vois? Ben, je pense que c'est important de faire plusieurs sports. Tu sais, je pense que justement d'avoir joué au soccer, joué au tennis, natation, de pas se concentrer trop rapidement, puis de s'amuser, c'est l'important. Tu sais, ça va passer au sérieux assez rapidement, mais d'en profiter puis de faire plusieurs différentes activités sport, c'est vraiment, je pense, d'être un athlète complet apporte beaucoup à la performance même plus tard. Ouais, athlète. Athlète avant tout. Après ça, on se spécialise Spécialise plus par la tard. suite. Où tu vois le hockey féminin dans 5 ans? Moi, je le vois grossir encore plus. Je pense ce qui va être intéressant, c'est de voir la ligue grossir de façon quand même intelligente. Ce que je veux dire par là, c'est en ce moment, on a tellement un beau produit parce qu'il est quand même concentré. Je pense qu'on peut avoir d'autres équipes, mais si on grossit trop vite, il y a des risques. Donc, je pense que ça va continuer à grandir, ça va continuer à augmenter en popularité. Il faut juste qu'on y aille de façon Puis selon toi, l'impact le sur toute la ligne là, tu sais, des jeunes filles là, en grandissant au niveau après ça, tu sais, les U13, U15, U18.
Mais je pense même avant ça, c'est d'avoir les plus jeunes, tu sais. Maintenant, ils vont avoir encore plus de chances de voir leurs idoles, donc de vouloir participer, de vouloir Ouais. jouer au hockey, tu sais, de vouloir jouer au hockey dehors. On le voit plus autant qu'avant, les jeunes jouer au hockey dehors, mais je veux que ça revienne. Puis je pense que d'avoir des modèles femmes, ça va inspirer les plus jeunes à vraiment embarquer. Je pense que ça va avoir un impact dans ton rôle chez CCM aussi? Je pense que oui, mais ce que j'aime, la façon qu'on l'a fait, on n'a pas attendu que tu sais, tout se développe, puis là, on se Ouais, précurseur. exactement. Donc, je pense que ce travail-là va continuer. Puis, si ça l'aide justement, si on peut avoir un produit qui aide les jeunes à vouloir embarquer Ouais, puis rester, tant mieux. je comprends. Comment tu décrirais le succès, toi? Mmh. Grosse question. Là, j'ai besoin d'une autre gorgée Ouh. Une bonne question. Je pense que le succès, pour moi, c'est d'être fier de ce qu'on accomplit. Donc, il y a plusieurs façons d'être fier, puis de le faire aussi en s'entourant de personnes auxquelles, pour moi, que je peux élever, mais aussi qui me supportent, puis en qui j'ai confiance. Donc, je pense que c'est ça. C'est en bout de ligne, on est fier de ce qu'on a accompli. Les gens autour de nous, on a été capable de les élever, ils ont confiance en nous. Je pense que c'est une belle façon d'évaluer le succès. En fait, il y a un travail d'équipe dans le succès. C'est ce Exactement. que j'en On ne fait pas ça tout seul. ouais. Qu'est-ce qui nourrit ta passion? Je pense que, tu sais, de voir la joie que ça peut amener, Le plaisir, le hein? plaisir de voir aussi, tu sais, ce que ça m'a donné dans ma vie, ce que ça m'a appris, ou est-ce que ce que je suis maintenant, c'est grâce à ça. Donc, je pense que c'est de là que vient ma passion, puis comment je veux partager. Puis je pense l'impact positif que ça peut avoir. Ouais. Puis aussi, tu sais, avec mettons, les moins bonnes, la mauvaise presse que le hockey a eu dernièrement aussi, je pense qu'il y a tellement mieux que ça. Il y a tellement plein de belles choses que le hockey amène, de changer cette aura-là autour du hockey, c'est Penses important. penses-tu que le hockey féminin, justement, fait du bien à ça? Amène, tu sais, il y a tellement, une culture d'entraide, de se dépasser, d'oser dans le hockey féminin parce que, bon, il y a rien d'acquis. Exactement. Puis, tu sais, les joueuses le font parce qu'ils sont passionnés. Tu sais, oui, maintenant, ils peuvent gagner leur vie, mais Même on c'est pas au s'entend, même là. niveau, là. Fait que définitivement. Ouais. J'ai entendu dire que tu aimais la bouffe, que tu aimes, les bonnes choses, alors on va s'amuser, OK. OK? Je vais te nommer un athlète CCM, gars-fille, OK. puis tu vas me dire quel repas tu cuisinerais pour ou tu lui donnerais ou tu mangerais Oh! avec. En fait, qu'est-ce que en fait, à quel mets tu penses quand tu penses à cet athlète? OK. OK? On va commencer avec une Sarah Nurse. Va Je voir. je sais pas pourquoi, ça me fait penser pas de taille. Pas de taille. Ouais. OK. J'aime le je sais pas pourquoi. Mais c'est ça qui m'est venu en tête. C'est Si je te dis Erin Ambrose. un risotto au homard. Un risotto au homard. C'est C'est spécifique. spécifique, hein? Hein? Mais tu Euh, vois, sur mon podcast, qu'elle a mis avec des pâtes, la pizza, le risotto, on est correct. mais La bouffe cliente. le dernier repas que j'ai eu avec elle, me semble, il y avait des fruits de mer, fait que c'est ça qui m'a puis je savais que italien. Oh, ouais, italien, on se trompe pas avec elle. Euh, un Sidney Crosby. Hein, tu sais, Sidney Crosby. Ben, j'ai l'impression des pâtes. Des pâtes aussi, hein? Ouais, C'est ça. comme traditionnel. Un traditionnel, là, genre le spaghetti. Là. Ouais, lui Ouais, plus traditionnel. pas rien de. Un vrai Canadien qui mange ses pâtes, tu sais. Ouais. Une Sarah Figuier. Mmh, peut-être steak. Un steak. Ouais, Un steak. un steak. OK. En fait, c'est comme, tu sais, elle a une rapidité. Je sais pas, tu sais, le steak. Ouais, je comprends. Ben, je sais pas, comme, me semble, Euh, Albert Jacquet. oh, des hot dog. Ben, je pense avec le burger, là, tu sais, Le avec ses burger, burgers. comme ouais. Puis là, Taylor Easy. Oh, quelque chose de passé date, là, tu sais, il faut peut-être le Canada, non. Ah, avec américain. Oui, c'est juste pour ça. Non, mais c'est des blagues.
Tell her easy. Tacos. Ben, ouais, tu vois, j'étais pour dire, ouais, il me semble qu'elle est bubbly. Yeah, Bubbly, là, quoi. Ouais, une fiesta, là. C'était, ouais, tacos fiesta, je vois ça. Puis là, bon, elle joue pas professionnelle maintenant, là, c'est une ancienne, mais tu la connais bien, une Karel Lemar. Karel et Mare boy. Du popcorn et des wings. La denrée de poulet. Non, mais tu sais, on s'amuse, là, bien entendu. C'est juste pour voir comment. Parce que tu rencontres, toi, tu connais bien les joueurs et les joueuses, là, parce que, bon, ils ont tous des équipements personnalisés, ces joueurs-là. Là. Non, exactement. Des fois, ils rencontrent un peu plus mes équipes, mais oui, on travaille de façon rapprochée avec eux pour être sûr que leur équipement est à leur goût, là. Puis quand vous développez, est-ce que vous faites justement des rencontres, des questions, tu sais, des groupes, des focus group, bien entendu, mais aussi au niveau pro, puis au niveau amateur, puis... Définitivement, le niveau pro est un point vraiment important à valider. Souvent, quand on développe des nouveaux produits, on en envoie justement à certains pros qui sont plus ouverts. Il y en a qui sont bien dans leurs choses puis ils veulent pas trop essayer, mais il y en a qui ont une belle ouverture. Puis honnêtement, le niveau de feedback qu'ils donnent sont tellement affûts à leur équipement. Tous les petits changements, ils le sentent. Donc, ça nous aide vraiment à progresser. Donc, oui. Et justement, je prends l'opportunité. Tu veux-tu nous parler de la nouveauté chez CCM? Là, je vois le bâton qui est à côté de toi, le Vision, donc qui est tout nouveau. Là, au moment où on va sortir le balado, ça va être au moment où il va être lancé officiellement. Je te laisse nous parler de cette nouveauté. Oui, exactement. Beaucoup de nouveautés dans ce manteau-là. On est vraiment excités du lancement. Encore là, tu vois, c'est du travail qu'on a fait avec les pros. Donc, et puis les coachs. Ce qui est nouveau ici, on a vraiment une nouvelle géométrie en haut. Puis la Ouais, raison c'est de ça. ça, tu sais, Ouais. pense à un marteau, c'est plus gros, Ouais. tu as plus de force, ta poignée est meilleure. Donc, quand tu prends ça avec ta main en haut, dans ce cas-là, celle-là, bien, sans forcer, tu as plus de contrôle. Puis quand tu tires, c'est beaucoup plus facile. L'autre chose, en travaillant avec un de nos pros spécifiquement, il y avait beaucoup de blessures au poignet. Ah, Ça l'a aidé justement à moins forcer puis à aider parce que quand tu prends des tirs répétés à un niveau élevé, ça l'usure. Donc, il y avait en plus un point bénéfice là-dessus. On a nouveau kick point, des nouveaux matériaux pour vraiment améliorer, aller plus léger sans impacter la durabilité. Donc, vraiment mieux contre les slash. C'est ça, une nouvelle géométrie en bas pour vraiment maximiser la vitesse des tirs, des décoches rapides, si tu veux, là, le quick release. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveautés dans ce bâton Vision-là. fait qu'est-ce que je deviens meilleure si je joue avec ça? Tout de suite, tu vas faire plaisir, je te le dis. OK, avec un, moi, ça tire quasiment tout seul. Il me manque juste une intelligence artificielle, puis je devrais être bonne. Là. Maintenant, on va faire un tir de barrage. C'est des ceci ou cela, puis tu m'expliques pourquoi. Fait que, hockey dehors ou hockey d'arena? OK, dehors. Hockey dehors, pourquoi? Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance où est-ce que j'étais tout le temps à la patinoire, que ce soit avec mon frère, mon père, puis c'est juste des très beaux moments. Il n'y a rien comme dehors, t'as les joues froides, t'as le nez Il froid. neige un peu, tu sais, ouais. Magique, là, la magie. Puis Ouais. on est chanceux parce qu'on va pouvoir vivre ça avec, justement, la maison du hockey. Bière ou vin, toi? Ça dépend, les deux. Commence à une bière. Après une game, une bière. Après ça, un repas avec du vin. Ouais. Ouais. Équité ou égalité? Ouh. Équité. 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 On veut une équité. En fait, pour se rendre à une égalité, ça prend l'équité. C'est plus important. Exactement. T'es-tu team mayo ou team frites? Non, team mayo ou team ketchup pour tes frites? Maillot. Ah, mayo. Je suis pas ketchup du tout. Ah, pas, non, non. Non. OK. Cuisiner ou aller au resto? Cuisiner. Ah ouais? On fait à manger à la maison. C'est quoi, mettons, ton plat, toi, là, signature, là? Ouh. Comme, je sais, ça a l'air niaiseux, là, mais un plat d'action de grâce, là, tu sais, un poulet, les patates, tout ça, là, c'est une fois par semaine chez nous, la fin de semaine, là, puis on en a. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que pas besoin d'attendre à l'Action de grâce, on peut aller chez vous. Pas nécessairement de la dinde, là, mais un poulet entier avec tout le reste qui va avec, là, ouais. Avec une petite salade de choux aussi, puis tout, hein? Ouais, ouais, avec la farce et OK. Bon, ben, on sait où aller si on a envie d'un petit poulet. Chanter ou danser?
Ouf. Tu sais, je sais qu'il y a bien des histoires avec les karaokés, avec les filles. Chanter. Chanter. Les 2, mais chanter peut-être en premier. Et là, grosse question. Jet speed, TAC or Vision? Vision. Vision, la nouvelle. Puis, Vision. ben là, tu viens de m'expliquer le bâton. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi la différence entre les 3 marques, justement. Parce que, tu sais, on voit ça, puis si on n'est pas un joueur, tu sais, mettons une maman ou quelqu'un, c'est quoi la différence entre un Jet Speed, puis TAC, puis Vision? Si je commence par Vision, Vision, c'est vraiment notre nouvelle plateforme. Puis la raison pourquoi j'ai choisi Vision, c'est un peu, pas notre raison d'être, mais tout le travail qu'on fait côté innovation, recherche, ça, c'est vraiment le ultime, là. Donc, Sans limite, là, genre. sans limite. Tout, tu sais, pense à le cutting edge technology, peu importe, ça va être sous le Sovereign Vision. Donc, tout, c'est vraiment la raison d'être du développement de produits. Je comprends. Jet Speed, ça va être vraiment tout ce qui est peut-être un peu plus flashy, tout ce qui est sur la rapidité. Si on parle de bâton, c'est un peu plus versatile, tous les tirs de tir, mais tu sais, on parle de vraiment rapidité. Puis Tax, c'est vraiment plus dans peut-être un peu plus conservateur côté couleur, mais vraiment comme ton un peu plus powerful, là, tu sais, le course à oui, c'est ça, puis ton power forward, tu sais, quand on pense au bâton, c'est des tirs, un peu plus puissants, je dirais, que rapides. Donc, quand on développe nos technologies, on a vraiment 2 identités familiales où est-ce qu'on avec Tax, on pousse certains attributs, puis avec JetSpeed, d'autres. Fait que ça fait vraiment une différence de choisir. Fait que c'est important de les essayer, de voir, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas toutes les forces pareilles. Puis bon, ça va évoluer avec le temps aussi, là. Ça va évoluer. Puis, tu sais, si on parle dans les patins, même la rigidité de la botte n'est pas la même entre jet speed et tax. Donc, il y en a qui aiment ça un patin un peu plus flexible, il y en a qui aiment ça un peu plus stiff. Donc, il y a vraiment des différences entre les familles. Puis, c'est pour vraiment aller chercher les préférences de différents joueurs et leur style de jeu aussi. Je trouve ça bien intéressant, mais il y a rien. Mais il faut que tu pratiques quand même. Tu sais, c'est pas parce que tu as le bon équipement, ça vient pas. Le talent, Il il y y a a pas pas. jet speed ou tax encore, c'est FTW. Ouais, chef, t'es là. Et maintenant, le moment popcorn, la cage, c'est le moment de nous partager une histoire inédite, croustillante, qui peut venir de ton temps de joueuse ou depuis que tu es avec CCM, là, tu sais, selon, avec les nouveaux joueurs, les joueuses, tu sais, une rencontre que tu as eue, inédite, qui peut être autant émotive. Tu sais, des fois, ça peut être un moment que tu hey, j'ai rencontré telle personne, ça m'a tellement marqué, c'est passé telle chose, ou fait que, on veut juste en apprendre un peu plus dans les dessous. Probablement centralisation. Tu sais, on joue contre des équipes Midget 3A, puis bon, on était revenu tard à Calgary. On avait pris l'autobus, on était pris dans une tempête de neige, on jouait un match, tout le monde était fatigué. On se faisait planter, je pense, 8-2. Puis déjà, Mel, elle était pas trop contente de la performance. Puis on avait fait un playlist, puis ils pouvaient entendre toute la musique du hall d'entrée à l'aréna. Elle rentre dans la chambre parce que c'était du gros M&M avec... Oh mon ouais, God! Fait qu'elle était pas elle contente. était pas contente du tout. Puis évidemment, je suis une fan d'Eminem, j'avais choisi la chanson, mais elle pensait jamais que c'était moi. Elle avait engueulé une de nos joueuses après tout le temps. Fait que moi, j'étais comme hi hi hi. iPod confisqué et tout. Mais disons que cette journée-là, elle était pas de bonne humeur et tout le monde y avait goûté. On est en quelle année, là? On est en 2009. On est en 2009, avant Vancouver. Donc, fallait se tenir les fesses serrées, puis du M&M, c'était pas dans son Non, non, fallait faire attention à la musique. Surtout cette journée-là. Je peux comprendre. Hey, mais Catherine, merci d'être venue te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. Bon, vice-présidente de commercialisation, comme je disais, innovation chez CCM, ancienne joueuse, donc médaillée d'or olympique 2 fois pour le Canada. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager un peu plus ton histoire aussi. Merci à nos partenaires IGA, CCM Hockey et Tréma.
Allez jouer dehors, hein? C'est ce qu'on va faire, nous. On s'apprête à faire ça. On va aller jouer dehors. Allez-y à fond maintenant. Il y a des équipements pour les femmes. Il y a des équipements adaptés, vous le savez, là. Vous pouvez aller... ça. Fait que, donc, une petite pensée pour FTW que je peux maintenant revêtir et que je vais retourner sur la glace, promis. C'est bon. Fait que, et n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine.